Chers bien-aimés, comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Vous devriez aller bien et être joyeux car le Seigneur Jésus est avec vous. Comprenez-vous? Tant que nous sommes dans le monde, sur le chemin que nous parcourons, des choses préoccupantes peuvent arriver. Mais vous, sans vous inquiéter de rien, souvenez-vous de Jésus et marchez avec lui. C'est pourquoi le Seigneur vous parle chaque jour afin que vous marchiez avec lui. Même aujourd'hui, le Seigneur veut vous parler à travers une parole. C'est quelque chose de crucial. Dans le psaume 141, verset 4, un homme de Dieu dit « N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal. » Il dit « Seigneur, tu dois garder mon cœur afin qu'il ne s'incline vers aucune chose mauvaise. » Quelle est cette chose? Il dit « Je ne devrais pas commettre d'actions mauvaises avec des hommes qui pratiquent l'iniquité. Je ne devrais pas faire de mauvaises choses. Des hommes mauvais peuvent être avec moi, mais toi, protège mon cœur afin que je ne commette pas d'actions mauvaises avec eux. » C'est une prière merveilleuse, n'est-ce pas? Dans le monde où nous vivons, tu peux désirer marcher de manière honnête et juste. Mais les personnes autour de toi, lorsqu'elles font des erreurs, essaient de te convaincre de faire les mêmes erreurs. Tu as déjà vu ça? Une personne restera honnête et juste sans accepter de pots de vin. Mais le fonctionnaire qui accepte des pots de vin fera une chose. Parce que cette personne refuse la corruption, la conscience de ce fonctionnaire commencera à le tourmenter. Je prends des pots de vin, mais lui non. Alors il fera une chose. Il cherchera à le faire commettre le même péché, la même mauvaise action. Mec, tu as du bon sens? Tout le monde ne le fait-il pas? Le ministre et les hauts fonctionnaires prennent des pots de vin, cette personne prend des pots de vin et cette autre aussi. Tout le monde le fait. On en a besoin pour vivre dans ce monde. Tu vas rester le seul à ne pas prendre de pots de vin et à rester pur? Toi aussi tu as des besoins? Non? Tu dois éduquer tes enfants? Non? Pourtant, cette personne refusera toujours de prendre des pots de vin. L'officier va le convaincre, créer la situation et le faire tomber dans le péché. De telles personnes seront présentes sur le lieu de travail, dans le ministère et même dans ta propre maison. Non seulement ces individus commettent une grave erreur, mais ils tentent aussi de nous persuader activement de faire exactement la même erreur qu'eux, simplement pour faire de nous leurs compagnons d'infortune. Le roi David a déclaré solennellement « Protège mon cœur, Seigneur, afin que je ne commette jamais une chose aussi mauvaise en compagnie de ces personnes aux intentions malveillantes. » C'est une belle prière, n'est-ce pas? Nous devrions prier ainsi. « Dieu, je ne devrais pas. » Lorsqu'on leur demande pourquoi ils boivent, beaucoup de gens disent qu'ils ont commencé pour s'amuser avec leurs amis. Leurs amis les ont persuadés de goûter juste une gorgée. Avec le temps, ils sont devenus dépendants. Les amis les ont convaincus d'essayer des substances enivrantes, juste un petit peu. C'est ainsi que cela a commencé pour beaucoup. Mais maintenant, ils sont piégés dans ce péché et souffrent. C'est pourquoi tu devrais dire « Dieu, garde-moi de telles choses ». C'est une prière merveilleuse. Dans ce monde où nous vivons, des personnes qui nous tendent des pièges seront à nos côtés. Ce seront des gens que tu connais, qui te sont familiers. Mais pour préserver notre cœur de toutes ces choses, nous devons prier. Es-tu toi aussi piégé dans de telles choses? Es-tu pris dans un piège et souffres-tu sans pouvoir t'en libérer? Jésus te donnera la délivrance. Dis, Dieu, à cause d'une mauvaise amitié, je me suis retrouvé piégé. Délivre-moi, protège-moi. Prie ainsi. Dieu t'aidera certainement. Aujourd'hui, il t'aidera, ma fille. Il t'aidera, mon fils. Tu ne l'as pas fait exprès. Tu t'es retrouvé piégé. Les gens autour de toi t'ont entraîné dans un piège. Aujourd'hui, Jésus te donnera la délivrance. Parents, si votre fils ou votre fille est piégé de cette manière, priez et Dieu les délivrera. Faisons une petite prière. Seigneur, garde-moi afin que je ne pratique pas des œuvres mauvaises avec des hommes qui commettent l'iniquité. Je prie pour le fils ou la fille qui s'est retrouvé dans un piège. Délivre-les, Seigneur, délivre-les. Délivre-les des pièges et des erreurs des gens mauvais. Sanctifie-les à partir d'aujourd'hui et protège-les. Au nom de Jésus, Amen, Amen.